Je suis tout à fait... je suis très flatté de l'honneur qui m'a été fait, qu'on m'a fait en me donnant l'occasion de m'exprimer dans ce colloque, mais je dois, avant de commencer, présenter des excuses tout de même sur 2 points. D'abord, parce que, comme je n'ai pas une connaissance très approfondie de ce qu'on appelle l'épistémologie du désaccord, j'ai choisi un sujet qui se rapproche d'un peu plus près de ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est-à-dire le genre de désaccord qui existe ou qui en tout cas est susceptible de se manifester entre la foi et la raison, comme on dit, ou entre la raison et la religion. Et puis d'autre part, je dois des excuses à nos collègues anglophones parce que je n'ai pas trouvé le temps de faire une traduction anglaise en bonne et due forme de mon exposé. Le maximum que j'ai réussi à faire, c'est de reproduire le texte de certaines citations dans la langue originale, c'est-à-dire l'anglais. Alors j'entre dans le vif du sujet et je commencerai par évoquer un des arguments essentiels qui sont utilisés par Bertrand Russell contre la religion, et en particulier contre le christianisme, et qui est que les croyances religieuses ne peuvent être acceptées que pour des raisons qui n'ont à peu près rien à voir avec la seule question réellement importante, à savoir la question de savoir si elles sont vraies. Ce qui est en contradiction directe avec un principe fondamental en matière de croyance qui affirme que la seule raison qu'il peut y avoir de croire une proposition doit toujours être sa vérité au moins probable. Donc c'est ce que Russell dit et répète. La seule raison, encore une fois, sérieuse d'accepter une proposition et de lui accorder sa croyance et les chances, le fait qu'elle a des chances raisonnables d'être vraie. On doit toujours, dans l'idéal, faire en sorte que les raisons de la croyance puissent être reconnues comme étant également des raisons de la vérité de la proposition concernée, et non des raisons ou des causes d'une autre nature. Il arrive même à Russell de suggérer que ce qui fait la différence entre les croyances scientifiques et les autres, en particulier entre elles et les croyances religieuses, est essentiellement qu'elles respectent, les croyances scientifiques, qu'elles respectent, ou en tout cas s'efforcent de respecter au maximum le principe indiqué, alors que les autres ne le font pas. Vous voyez par exemple ce passage très caractéristique qui est tiré d'un livre qui est paru en 1931, qui s'appelle The Scientific Outlook, donc la conception scientifique, et où Russell dit « Une opinion scientifique est une opinion qu'il y a une raison de croire vraie. Une opinion non scientifique est une opinion qui est défendue pour une raison autre que sa vérité probable. » Notre époque se distingue de toutes les époques antérieures au XVIIe siècle par le fait que certaines de nos opinions sont scientifiques au sens ci-dessus. J'accepte les pures questions de fait, puisque la généralité, à un degré plus ou moins élevé, est une caractéristique essentielle de la science, et puisque les hommes, à l'exception de quelques mystiques, n'ont jamais été capables de nier complètement les faits de leur existence quotidienne. On rapporte que, vers la fin de sa vie, Russell a répondu à quelqu'un qui lui demandait au cours d'une soirée ce qu'il dirait à Dieu s'il le rencontrait après sa mort. Il a répondu « Eh bien, je dirais, Dieu, les preuves, the evidence que tu nous as données étaient insuffisantes. » Alors, je ne sais pas comment il faut traduire le mot « evidence ». Bon, je vais traduire de façon générale par les preuves, tout en étant conscient du fait que c'est évidemment pas très satisfaisant. Alors, évidemment, le reproche adressé à Dieu par Bertrand Russell signifie que s'il existait, il aurait été le premier à violer la règle fondamentale qui prescrit de ne pas croire au-delà des raisons et de ne pas non plus inciter les autres à le faire. On pourrait dire de Dieu qu'il a transgressé cette règle en nous donnant des indices qui sont susceptibles de nous pousser à croire qu'il existe, mais qui ne sont sûrement pas suffisants pour constituer des raisons véritables de croire qu'il existe. Mais on peut dire, en tout cas, qu'à défaut d'avoir été sur ce point tout à fait honnête, il a été très efficace, puisqu'il a fait en sorte que les raisons de croire ne nous manquent pas, même si elles n'ont la plupart du temps pas grand-chose à voir avec la seule question importante, à savoir celle de la vérité de la croyance. Russell déplore régulièrement, en particulier dans sa critique virulente du pragmatisme, la tendance de notre époque à remplacer la question de savoir si une proposition est vraie par celle de savoir s'il est utile de la croire. Et il proteste vigoureusement contre la confusion qui a tendance à s'instaurer de plus en plus entre la croyance et la croyance à la nécessité ou à l'utilité de croire. Cette confusion lui semble jouer essentiellement en faveur de la religion, puisque si la question posée dans son cas était essentiellement et même uniquement celle de sa vérité,
par quoi il faut entendre évidemment sa vérité objective, dissociée complètement de celle des avantages que la croyance est susceptible de nous procurer, alors elle aurait, la religion, cette question, la question de sa vérité, aurait toutes les chances de lui être fatale. Dans une époque où, comme cela semble être de plus en plus le cas de la nôtre, la notion de vérité perd de son importance, on peut s'attendre à voir décliner le prestige de la science, pour laquelle la vérité constitue, aux yeux de Russell, en principe, la chose qui compte en premier lieu, alors que dans le même temps, la religion est susceptible de connaître un regain de faveur et de respectabilité. Les choses se compliquent cependant sérieusement quand on constate que les apologistes de la religion chrétienne sont tout à fait capables de proclamer eux aussi leur adhésion complète au principe russellien et leur conviction ferme que la vérité d'une croyance est la seule raison qui puisse autoriser à la défendre. C'est ce qu'affirme par exemple de façon particulièrement claire et explicite C.S. Lewis. C'est quelqu'un qui est probablement pas connu de vous. Vous avez là une statue qui lui a été érigée à Belfast. Alors, il est connu surtout comme étant l'auteur des Chroniques de Narnia, ça vous dit peut-être quelque chose, mais il a aussi une réputation assez considérable dans le monde anglophone comme apologiste de la religion chrétienne. Alors, en ce qui concerne les dates, il est né, si je me souviens bien, en 1898, et il est mort en 1963, et il a écrit un bon nombre de livres donc, qui relèvent tout à fait directement, qui appartiennent de façon tout à fait directe au genre de l'apologétique chrétienne. Alors, je viens de dire qu'il défend exactement le même principe de Russell, et quelquefois, le même principe que Russell, et quelquefois exactement dans le même terme. Par exemple, il dit ceci: la grande difficulté est d'amener les auditoires modernes, alors c'est dans une conférence qu'il a faite en 1945, qui s'appelle précisément l'apologétique chrétienne, où il dit ceci: la grande difficulté est d'amener les auditoires modernes à se rendre compte que vous prêchez le christianisme uniquement et simplement parce qu'il se trouve que vous pensez qu'il est vrai, souligné. Il suppose toujours que vous le prêchez parce que vous l'aimez ou pensez qu'il est bon pour la société ou quelque chose de ce genre. Or, une distinction clairement maintenue entre ce que la foi dit réellement et ce que vous aimeriez qu'elle ait dit, ou ce que vous comprenez ou trouvez personnellement salutaire ou considérez comme probable, force votre auditoire à se rendre compte que vous êtes lié à vos données exactement comme le scientifique est lié par les résultats des expériences, que vous ne dites pas simplement ce que vous voulez. Et là, il va très loin puisqu'il affirme que donc l'apologiste est lié à ses données exactement de la même façon que le scientifique est lié par ses expériences, qui me semble quand même une vision un peu optimiste de la situation réelle, mais en tout cas c'est ce qu'il pense. Donc si on fait clairement la distinction qui doit être faite, cela aidera immédiatement les gens à se rendre compte que ce qui est discuté est une question portant sur un fait objectif et non du verbiage à propos d'idéaux et de points de vue. Un peu plus loin, Lewis fait la constatation suivante: une des grandes difficultés est de maintenir dans l'esprit de l'auditoire la question de la vérité. Et n'oubliez pas qu'il s'adresse en fait à un public de pasteurs anglicans, un public de prêtres anglicans et de chefs des organisations de jeunesse. Donc il est obligé de leur tenir un discours qui, selon lui, est en train de devenir, même dans ce genre de public, à peu près inaudible. La dernière question qu'ils sont préparés à se poser, c'est la question est-ce que ce qu'on est en train de nous dire est vrai, ou en tout cas a des chances raisonnables d'être vrai. Une des grandes difficultés, dit-il, est de maintenir dans l'esprit de l'auditoire la question de la vérité. Il pense toujours que vous recommandez le christianisme non pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est bon. Et dans la discussion, ils essaieront à tout moment d'échapper à la question, vrai ou faux, pour se réfugier dans des choses ayant trait à la bonne société, ou à la morale, ou au revenu des évêques, ou à l'Inquisition espagnole, ou à la France, ou à la Pologne, ou à quoi que ce soit d'autre. Vous devez les forcer encore et encore à revenir à la question réelle. Il faut continuer à souligner que le christianisme est une affirmation qui, si elle est fausse, n'a aucune importance, aucune soulignée, et si elle est vraie, est d'une importance infinie. La seule chose qu'elle ne peut pas être est modérément importante. Ça, c'est très pascalien comme tonalité. Étant donné que les auditoires dont parle Lewis sont censés être constitués de croyants, on peut supposer que déjà à l'époque où a été prononcée sa conférence, les croyants eux-mêmes avaient une tendance très nette et tout à fait déplorable, selon lui, à considérer que la vérité de la croyance religieuse est à peu près la dernière raison qui peut amener quelqu'un à la défendre la croyance. Il ne servirait bien entendu pas à grand-chose aux défenseurs de la religion d'être fermement convaincus que ce que la religion affirme est vrai, s'ils n'avaient aucun moyen réel de convaincre ceux auxquels ils s'adressent qu'elle l'est effectivement. Mais sur ce point, Lewis n'a aucune inquiétude,
Il fait partie, comme on l'a vu, de ceux qui sont persuadés que l'on peut arriver à la croyance chrétienne par une démarche qui est tout aussi rationnelle et aussi concluante que celle de la science. La religion a, comme la science, ses données spécifiques, et elle arrive, à partir d'elle, aux certitudes qu'elle professe par un chemin qui n'est pas fondamentalement différent du sien. Russell, bien entendu, pense qu'il n'en est rien. Et une autre des convictions de Lewis, qui va de pair avec la précédente, est que non seulement il y a une connaissance religieuse authentique, mais c'est une connaissance qui, comme celle de la science, est susceptible de connaître une forme de progrès. C'est ce que suggère une remarque que j'ai reproduite. Ah, il ne veut pas avancer. J'étais en train de dire donc à l'instant que non seulement Lewis est convaincu que la foi chrétienne a un contenu cognitif substantiel et objectivement susceptible d'être objectivement vrai, mais il pense sans doute qu'un peu comme la connaissance scientifique, c'est une connaissance qui peut faire des progrès. C'est ce qui est dit dans le passage que vous avez sous les yeux, un christianisme libéral qui se considère comme libre de modifier la foi toutes les fois que la foi semble susciter la perplexité ou la répulsion, ne peut pas ne pas être complètement stagnant. On peut progresser uniquement dans un matériau résistant. Donc un peu comme dans le cas de la science, on progresse grâce aux résistances auxquelles se heurte l'effort de connaissance. Alors, un des dangers principaux qui, parallèlement à celui qui vient d'être mentionné, menace de plus en plus le sérieux et la réalité de la croyance religieuse, est aux yeux de Lewis la tendance à accorder à l'esprit du temps et à la mode le droit de décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Il y a, dit-il, deux questions que l'apologiste est amené naturellement à se poser à titre personnel. La première, exprimée en termes vulgaires, est « suis-je suffisamment dans le vent ?» c'est-à-dire « suis-je suffisamment au diapason des mouvements récents dans la théologie ?» Et la deuxième est « est-ce que je suis resté fermement sur les chemins prescrits, super monstratas vias, au milieu de tous ces, ce qu'il appelle ces vents de doctrine ?» Alors la réponse est on ne peut plus claire. Je veux dire avec insistance que la deuxième question, c'est-à-dire suis-je resté suffisamment sur les chemins prescrits, je veux dire avec insistance que la deuxième question est de beaucoup la plus importante des deux. Notre éducation et toute l'atmosphère du monde dans lequel nous vivons font que notre tentation principale sera certainement celle de céder à des vents de doctrine et non de les ignorer. Nous ne sommes pas du tout des gens susceptibles de faire preuve de rigidité d'esprit, donc ce n'est pas ça qui nous menace. Nous sommes des gens tout à fait susceptibles en réalité d'être les esclaves de la mode. Si l'on a à choisir entre lire les livres nouveaux et lire les livres anciens, on doit choisir les anciens, non pas parce qu'ils sont nécessairement meilleurs, mais parce qu'ils contiennent précisément ces vérités que notre époque néglige. Les normes du christianisme permanent doivent être maintenues en toute clarté dans notre esprit, et c'est par rapport à cet étalon que nous devons tester toute la pensée contemporaine. En fait, nous devons à tout prix ne pas changer avec l'époque. Nous servons quelqu'un qui a dit, citation de l'Évangile, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». En d'autres termes, non seulement la vérité doit constituer la seule raison capable de justifier la croyance, mais il ne peut s'agir que d'une vérité qui, même si elle peut être établie par des moyens qui ne sont pas forcément différents de ceux de la science, n'a pas, comme celle de la science, un caractère changeant, ce qui est une des choses qui lui sont souvent reprochées par les hommes religieux, donc elle n'a pas, comme celle de la science, un caractère changeant, et là, bel et bien, en réalité, un caractère absolu et permanent. Alors sur le premier point, donc la question de la vérité, Lewis est tout aussi catégorique que peut l'être Russell. Par exemple, il dit, à un moment donné, « Si le christianisme n'est pas vrai, alors aucun honnête homme ne voudra le croire. Et s'il est vrai, tout honnête homme voudra le croire, même s'il ne lui apporte aucun secours. » Sur le deuxième point, il pense que puisque la vérité qu'il s'agit de défendre n'est pas soumise aux vicissitudes et aux caprices du temps, il est toujours dangereux d'accorder une importance excessive au fait qu'une théorie scientifique quelconque semble être pour le moment en faveur de la croyance religieuse, ce qui est une faute qui continue à être régulièrement commise. Dès qu'il se passe quelque chose dans la physique qui peut donner l'impression de venir au secours de la religion, on s'empresse de l'utiliser. Alors Lewis condamne catégoriquement cette façon de faire. Il dit par exemple ceci, « Nous pouvons mentionner des choses de cette sorte, mais nous devons les mentionner avec légèreté et sans prétendre qu'elles sont plus intéressantes, entre guillemets. Les phrases qui commencent par « la science a à présent démontré » devraient être évitées. Si nous essayons de faire reposer notre apologétique sur un développement récent qui a eu lieu dans la science, nous trouverons habituellement qu'au moment précis où nous avons mis la dernière touche à notre argument, la science a changé d'avis et retiré tranquillement la théorie que nous avions utilisée comme notre pierre angulaire. Timéo Danaos et Dona Ferentes est un bon principe.
Alors, comme on peut le voir, les cadeaux que la science peut donner à certains moments l'impression de faire à la croyance religieuse doivent toujours, selon Lewis, être utilisés avec prudence et peuvent se révéler empoisonnés. Et il faut se méfier par-dessus tout des tentatives qui visent à rendre, au prix de concessions diverses, la religion un peu plus acceptable pour l'homme moderne. Lewis dit par exemple « Je crois qu'il y a deux choses que les chrétiens doivent faire s'ils souhaitent convaincre cet homme moderne ordinaire, donc s'ils souhaitent convaincre l'homme moderne ordinaire. En premier lieu, ils doivent rendre tout à fait clair le fait que ce qui restera du credo, après toutes leurs explications et réinterprétations, sera toujours quelque chose qui est, de façon tout à fait dépourvue d'ambiguïté, surnaturel, miraculeux et choquant. » Alors la deuxième chose qu'il faut faire est, dit-il, je cite, « essayer d'enseigner quelque chose au sujet de la différence entre penser et imaginer. La religion chrétienne, il insiste sur ce fait, s'appuie sur la raison et non pas sur l'imagination, et elle n'est pas une mythologie. » Ce qui est le plus remarquable dans le cas de Russell et de Lewis, et qui a un rapport direct avec la question qui constitue l'objet de ce colloque, est le degré auquel ils sont d'accord sur les prémices, et en même temps en désaccord total sur la conclusion que l'on peut en tirer en ce qui concerne le christianisme. Comme on a pu le voir, Russell pense que le respect scrupuleux du principe qu'il énonce condamne irrémédiablement la religion, alors que Lewis soutient qu'elle s'y conforme parfaitement, puisqu'elle est vraie, et que même si ce n'est malheureusement pas de cette façon que les choses semblent se passer aujourd'hui dans la plupart des cas, elle peut et doit être crue uniquement parce qu'elle est vraie. Dans une lettre du 18 octobre 1931 à Arthur Greaves, où il est question de sa conversion, il écrit ceci, qui est très frappant. « L'histoire du Christ est simplement un mythe vrai, un mythe qui agit sur nous de la même façon que les autres, mais avec cette différence énorme que c'est arrivé réellement. » Donc vous voyez de quelle façon il se situe par rapport à ça. L'histoire qui est racontée dans les évangiles est considérée par lui, je suppose, comme un mythe, parce que seul un mythe est capable d'agir sur nous et de nous transformer de la façon dont le christianisme réussit à le faire, et qu'aucun récit historique ordinaire, et encore moins une théorie scientifique, aussi confirmée qu'il puisse être, ne pourrait produire un résultat de cette sorte. Mais le mythe dont il s'agit est un mythe qui, à la différence des autres, n'est pas une fiction, puisqu'il décrit des choses qui ont eu lieu réellement, et il est exactement comme une théorie scientifique acceptable seulement dans la mesure où il est vrai, ou en tout cas a des chances raisonnables de l'être. Russell, dans la préface qu'il a rédigée pour une réédition de Why I Am Not a Christian, qui a été publiée en 1957, constate que le moins que l'on puisse dire de son principe fondamental est que, en dépit de son importance primordiale, il ne bénéficie malheureusement plus aujourd'hui d'une grande popularité. Donc je reproduis le passage où il fait ce genre de constatation, une habitude de faire reposer ses opinions sur des preuves, on evidence, et de ne leur donner que le degré de certitude que les preuves garantissent, guérirait, si elles devenaient générales, la plupart des maux dont souffre le monde. Mais pour le moment, dans la plupart des pays, l'éducation vise à empêcher le développement d'une telle habitude, et les hommes qui refusent de professer une croyance en quelque système de dogme infondé ne sont pas considérés comme des gens qui conviennent pour enseigner à la jeunesse. Donc Russell était bien placé pour s'exprimer sur ce point, parce qu'il avait lui-même été confronté à ce problème aux États-Unis. Comme on a pu le voir, Lewis observe, en le déplorant, que cette constatation, le genre de constatation que fait Russell, s'applique tout autant aux croyants qu'aux incroyants. Les premiers, les croyants, sont eux aussi en train de perdre l'habitude de considérer que les croyances doivent s'appuyer sur des preuves qui leur confèrent une chance raisonnable d'être vraies. Alors, je voudrais maintenant faire une petite digression dans laquelle je serais amené à vous dire quelques mots de Gabriel Tarde, qui a énoncé une loi un peu déconcertante. Vous avez l'énoncé sous les yeux, vous avez la formulation sous les yeux. L'erreur ne saurait diminuer dans une nation sans que le mensonge y progresse, tant que ses conditions fondamentales n'ont pas changé. Si on considère que ce que suggère Tarde est vrai, c'est-à-dire qu'il existe une loi qui énonce que l'erreur ne peut diminuer dans une nation sans que le mensonge y progresse, on est tenté de se dire que Russell a peut-être tort de croire qu'il se bat contre des erreurs, puisque ce contre quoi il se bat, à savoir les croyances religieuses, est peut-être constitué plutôt en réalité par des mensonges d'une certaine sorte, que le progrès de la vérité et l'obligation de la reconnaître ont rendu nécessaire. La raison pour laquelle on est obligé de poser la question dans ces termes est bien exposée dans le passage suivant, toujours de Gabriel Tarde, et donc c'est tiré d'un texte qui s'appelle « La criminalité comparée », donc dans l'édition originale est de 1890,
Et il dit ceci: il est dans un état quelconque une certaine dose de foi religieuse spéciale que l'on tient pour indispensable au maintien de sa hiérarchie et de son harmonie constitutionnelle. À mesure que la contradiction de cette foi et des vérités scientifiques apparaît aux têtes éclairées, celle-ci s'en détache, puis par degrés tous les adultes. Mais on l'enseigne toujours aux enfants, et avec d'autant plus d'énergie qu'il y entre moins de conviction. En outre, et surtout, les institutions que la religion soutenait, les devoirs qu'elle appuyait de ses mystiques promesses, exigent, elles ébranlées, de nouveaux étais, catéchisme officiel, dogme de commande, morale d'apparat. Est-ce à dire d'ailleurs qu'il convient de rétrograder? Non, car puisque le plus grand mérite de l'illusion religieuse consiste dans les mensonges dont elle dispense quand elle est sincère, elle perd presque toute sa valeur dès lors qu'il faut mentir pour la conserver. Et un peu plus loin, il dit: le cléricalisme, entre guillemets, est la foi religieuse qui, se sentant faiblir, s'affirme et s'affiche d'autant plus énergiquement, comme le radicalisme, de droite ou de gauche, est la foi politique qui, se sentant mourir, réagit contre le scepticisme croissant par un dogmatisme plus accentué. Freud fait, à propos de la religion, dans L'avenir d'une illusion, une constatation qui va dans le même sens quand il critique une façon de raisonner qui procède de la manière suivante: les assertions religieuses, écrit-il, ne sauraient être réfutées à l'aide de la raison. Pourquoi n'y devrais-je pas croire, puisqu'elles ont tant d'arguments en leur faveur, la tradition, le consentement universel des hommes et tout ce qu'elles recèlent de consolateur? Le commentaire que fait Freud, et il va sans dire qu'il serait approuvé sur ce point entièrement aussi bien par Lewis que par Russell, est le suivant: l'ignorance, dit-il, est l'ignorance, nul droit à croire quelque chose n'en saurait dériver. Aucun homme raisonnable ne se comporterait aussi légèrement en d'autres matières, ni ne se contenterait d'aussi pauvres raisons de ses jugements, de ses prises de parti. Ce n'est qu'en les choses les plus hautes et les plus saintes qu'on se permet cette attitude. En réalité, ce ne sont là qu'efforts destinés à se faire accroire à soi-même et aux autres qu'on tient encore ferme à la religion, alors que depuis longtemps on s'est détaché d'elle. Dès qu'il s'agit de religion, les hommes se rendent coupables de toutes sortes d'insincérité et de bassesse intellectuelle. Ça me semble tristement vrai, et même de plus en plus vrai. Une bonne partie des choses qu'on entend, qu'on peut lire et entendre en ce moment à propos de la religion, confirme de façon affligeante, attristante ce diagnostic. Je dois à nouveau prier mes collègues anglophones de m'excuser, je n'ai pas eu le temps de me reporter à la traduction anglaise, donc de l'avenir d'une illusion, je me suis contenté d'utiliser la traduction de Marie Bonaparte, qui est loin d'être irréprochable, mais elle a été approuvée par Freud, donc on ne peut pas faire moins que de s'y reporter, tout au moins quand on est francophone. Alors, il y a un fait dont on peut s'étonner, constate Tarde, qui est qu'alors que la quantité de vérité que nous découvrons a tendance à croître, la véracité a corrélativement tendance à baisser. Et l'explication que l'on peut suggérer est selon lui qu'à mesure que la quantité de vérité connue augmente, et du même coup la quantité d'erreurs diminue, notamment en raison des progrès de la science, certaines erreurs dont on continue à avoir un besoin essentiel ne peuvent plus être proférées que sous la forme du mensonge dans ces deux versions, dont l'une consiste à dire ce qu'on ne pense pas et l'autre à dire ce qu'on pense avec un accent de conviction profonde qui masque un doute subsistant. Ce sont les termes mêmes qui sont utilisés par Tarde. C'est une question, me semble-t-il, tout à fait réelle et sérieuse que de savoir dans quelle mesure ce que Tarde appelle un déclin général de la véracité et de la bonne foi est susceptible d'affecter le discours et le comportement des croyants eux-mêmes. Il se peut que les convictions qu'ils expriment aient tendance à ressembler plus qu'auparavant à des croyances qui n'en sont pas ou qui sont beaucoup plus mitigées qu'elles ne le paraissent. Lewis remarque du reste lui-même dans un autre texte qui s'appelle The Decline of Religion, qui est de 1946, que c'est une formule qui résume assez bien la situation à ses yeux. Les jours de la simple incroyance sont aussi morts que ceux de la simple croyance. Donc c'est une question, évidemment, beaucoup de temps a passé depuis l'époque où il écrivait ça, mais ça semble plus vrai que jamais. C'est-à-dire il semble qu'il y ait de moins en moins de vrais croyants et simultanément probablement de moins en moins de vrais incroyants. Mais il faut remarquer que pour Lewis, le problème ne réside pas dans la part d'erreur qu'on est obligé d'accepter et de continuer à propager pour pouvoir continuer à défendre la religion, autrement dit, dans la part de mensonges dont on a besoin pour le faire, mais plutôt dans l'indifférence à la question de la vérité, qui semble caractériser largement l'attitude du croyant d'aujourd'hui. Et sur ce point, il est entièrement d'accord avec Russell. Le cas qui les intéresse tous les deux est celui du croyant présumé vérace, qui, quand il déclare croire que P, affirme aussi, d'une façon que l'on peut présumer sincère, qu'il croit que P est vrai.
Le point sur lequel porte le désaccord est la question de savoir s'il peut ou non croire que P est vrai, essentiellement parce qu'il l'est effectivement, et non pas pour des raisons d'une toute autre sorte. Lewis est convaincu que oui, il le peut tout à fait, et Russell répond au contraire catégoriquement non à la même question. Pour Russell, si les croyants prenaient au sérieux la question de la vérité de la religion, et du même coup celle des preuves que l'on peut ou non invoquer en sa faveur, ils seraient obligés de conclure qu'elle est fausse, ou en tout cas qu'il n'y a aucune raison de penser qu'elle est vraie, et du même coup, s'ils sont honnêtes, ils seraient obligés de l'abandonner. Mais ils peuvent continuer à croire sincèrement parce qu'ils ont des raisons d'une autre nature qui sont suffisamment fortes. Lewis maintient qu'il y a heureusement aussi une bonne raison de croire, qui est que les assertions de la religion sont vraies et que l'on peut se convaincre qu'elles le sont, mais c'est une raison dont l'existence, comme on l'a vu, a malheureusement besoin aujourd'hui de plus en plus d'être rappelée aux croyants eux-mêmes. J'ai cité dans Que peut-on faire de la religion un passage dans lequel Renan explique que ce que lui ont enseigné ses maîtres religieux est aussi que la vérité d'une proposition est la seule chose qui puisse justifier la croyance qui lui est accordée, et que la seule attitude correcte est la soumission sans réserve à la vérité, qu'elle nous convienne ou non. Alors j'ai reproduit ce passage qui est un peu long, dans lequel Renan dit « En me livrant ainsi à la force des choses, je croyais me conformer aux règles de la grande école du XVIIe siècle, surtout de Malebranche, dont le premier principe est que la raison doit être contemplée et qu'on n'est pour rien dans sa procréation, en sorte que le devoir de l'homme est de se mettre devant la vérité, dénué de toute personnalité, prêt à se laisser traîner où voudra la démonstration prépondérante. Loin de viser d'avance certains résultats, ces illustres penseurs voulaient que dans la recherche de la vérité, on s'interdit d'avoir un désir, une tendance, un attachement personnel. Quel est le grand reproche que les prédicateurs du XVIIe siècle adressent aux libertins? C'est d'avoir embrassé ce qu'ils désiraient, c'est d'être arrivés aux opinions irréligieuses parce qu'ils avaient envie qu'elles fussent vraies. C'est précisément le genre d'argument que l'on retrouve chez Lewis. Un athée peut être convaincu que Dieu n'existe pas, essentiellement parce qu'il a peur qu'il existe et désire, par-dessus tout, qu'il n'existe pas. Je ne sais pas si Freud avait lu des choses de ce genre, mais ça aurait été très intéressant. Le problème est apparemment que, tout en ayant l'impression de ne faire rien de plus que, pour reprendre les termes de Renan, que de se laisser traîner où voudra la démonstration prépondérante, on peut aboutir à deux endroits qui sont aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la foi, dans le cas de Lewis, et l'incroyance, dans le cas de Renan et de Russell. L'accord complet qui existe entre Lewis et Russell sur le principe fondamental qui doit régir la formation de la croyance oblige évidemment le premier à soutenir que la foi véritable constitue autant que la raison une protection contre les dangers que comportent en matière de croyance la passion et l'imagination. Et là aussi, c'est un point sur lequel il est tout à fait clair et explicite. La bataille est, dit-il, entre foi et raison d'un côté et émotion et imagination de l'autre. Comme le dit Willenberg, donc, qui le commente, Russell et Lewis étaient d'accord sur le fait qu'on doit suivre les preuves, donc the evidence, quand il s'agit de former ses croyances, en dépit du fait qu'ils étaient en désaccord sur la question de savoir où mènent les preuves quand on en vient au christianisme. Et tous les deux voyaient l'émotion comme faisant partie des obstacles de base à une formation de ces croyances qui soit appropriée. C'est la raison pour laquelle la capacité de résister à de telles émotions est si importante. Donc il s'agisse de science ou de religion, dans les deux cas, il est extrêmement important d'être capable de résister à la passion, à l'émotion et à l'imagination. Alors, ce que dit Lewis, c'est, me semble-t-il, à peu près la même chose que ce qu'on peut trouver chez Pascal lui-même. L'incapacité de croire, selon Pascal, provient de la passion et non de l'insuffisance des preuves, étant donné que les preuves nous fournissent, en l'occurrence, tout ce que des preuves, en général, sont incapables de fournir, qui est certes très insuffisant, mais en tout cas, ce n'est pas du manque de preuves ou de l'insuffisance des preuves que nous souffrons. Pascal dit ceci, apprenez au moins que votre impuissance à croire vient de vos passions, puisque la raison vous y porte, mais que néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Et c'est, comme vous le savez sûrement, pour diminuer les passions que ceux qui aspirent à la croyance devraient commencer, je cite Pascal, en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Mais indépendamment de la question de savoir ce que l'on peut demander exactement aux preuves, et ce qu'il faut peut-être encore leur ajouter pour parvenir à la croyance,
Il est clair que si on pense comme Russell qu'il n'y a pas de preuve digne de ce nom, la conclusion qui s'impose est que la croyance religieuse est condamnée à être et à rester entièrement le produit de l'émotion et de la passion. Elle n'est pas seulement fausse, mais intrinsèquement irrationnelle, ce qui est la conviction profonde de Russell. Lewis soutient pour sa part que l'intervention de l'émotion et de l'imagination dans sa formation est aussi néfaste pour la croyance religieuse que pour toute croyance qui se veut rationnelle. On peut croire que la religion est vraie parce qu'on désire qu'elle soit vraie, il y a besoin qu'elle le soit, ce qui est très regrettable, mais on peut croire également que la religion est fausse parce qu'on désire qu'elle soit fausse et a besoin qu'elle le soit. Autrement dit, les incroyants peuvent aussi être guidés essentiellement par l'émotion et la passion et rendus ainsi aveugles aux preuves. Mais une question qui se pose inévitablement est la suivante. Suffit-il de dire que Russell et Lewis sont en désaccord sur la question de savoir où mènent les preuves ? Ne sont-ils pas aussi, en fin de compte, en désaccord sur ce qui constitue une preuve ? Et ne serait-il pas plus exact de dire que Lewis peut soupçonner Russell d'être, pour des raisons qui n'ont rien de rationnel, aveugle aux preuves, alors que Russell soupçonne de son côté les gens comme lui, Lewis, d'être, pour des raisons du même genre, aveugles à l'absence de preuves réelles. Freud, dans L'avenir d'une illusion, prend soin de préciser que, je cite, « prendre parti pour ou contre », alors la traductrice a écrit « la valeur en vérité », mais c'est évidemment la valeur de vérité, prendre parti pour ou contre la valeur de vérité des doctrines religieuses ne rentre pas, je ne savais pas qu'on avait déjà pris l'habitude à cette époque-là de remplacer le verbe entrer par rentrer, ce qui est maintenant un remplacement complètement effectué. Moi j'aurais dit n'entre pas dans le cadre de cette étude, il nous suffit de les avoir reconnus d'après leur nature psychologique pour des illusions. Donc vous voyez, ça c'est une chose qu'on oublie souvent, Freud ne dit jamais que, il ne dit jamais littéralement et au sens strict que les doctrines religieuses sont fausses, il dit que ce sont des illusions, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, il prend soin d'indiquer qu'il ne lui incombe pas de prendre position sur la question de la vérité ou de la fausseté des doctrines religieuses. Et en ce qui concerne l'illusion, enfin ce qu'il entend par illusion, il précise que ce qui caractérise l'illusion, c'est d'être dérivé des désirs humains. Elle se rapproche par là de l'idée délirante en psychiatrie. L'illusion n'est pas nécessairement fausse, c'est-à-dire irréalisable ou en contradiction avec la réalité. Ce qu'on peut dire, et par conséquent seulement que si on a des raisons de penser qu'une assertion est considérée comme vraie essentiellement à cause du désir qu'on a qu'elle le soit, cela n'est sûrement pas de nature à augmenter les chances qu'elle a d'être vraie, mais plutôt à les diminuer sérieusement, même s'il ne devient pas pour autant impossible pour elle d'être malgré tout vraie. Par exemple, Russell dit ceci, les doctrines religieuses sont toutes des illusions, on ne peut pas les prouver, et personne ne peut être contraint à les tenir pour vraies, à y croire, mais un peu plus loin il ajoute, on ne peut pas plus les réfuter que les prouver. Donc il ne prétend pas être en mesure de réfuter les doctrines religieuses. Lewis a introduit dans un essai de 1941 le terme de boulevérisme, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, donc je vais prononcer comme ça, pour caractériser une démarche qui lui semble constituer une caractéristique dominante de la pensée du XXe siècle et dont on trouve une illustration exemplaire chez les marxistes et les freudiens. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Lewis dit « Vous devez commencer par montrer qu'un homme est dans l'erreur avant d'expliquer pourquoi il l'est. La méthode moderne consiste à assumer sans discussion qu'il est dans l'erreur et ensuite à détourner son attention de cela, la seule question réelle, en expliquant avec ardeur comment il est devenu aussi stupide. Dans le cours des 15 dernières années, j'ai trouvé ce vice si commun que j'ai dû inventer un nom pour lui. Je l'appelle boulevérisme. Un jour, je me mettrai en devoir d'écrire la biographie de son inventeur imaginaire, Ezekiel Bulwer, dont le destin a été déterminé à l'âge de 5 ans quand il a entendu sa mère dire à son père, qui avait soutenu que 2 côtés d'un triangle pris ensemble sont plus grands que le troisième, « Oh, vous dites ça parce que vous êtes un homme », souligné. À ce moment-là, nous assure Bulwer, est passé comme un éclair à travers mon esprit en train de s'ouvrir la grande vérité selon laquelle la réfutation n'est pas une partie nécessaire d'un argument. Assumez que votre adversaire est dans l'erreur et ensuite expliquez son erreur et le monde sera à vos pieds. Essayez de démontrer qu'il a tort ou pire encore, essayez de découvrir s'il a raison ou non et le dynamisme national de notre époque vous poussera dans le mur. C'est de cette façon que Bulwer est devenu un des créateurs du XXe siècle. Fin de citation. Mais si on pense que toutes les pensées sont, comme dit Lewis, psychologiquement
idéologiquement ou d'une autre manière quelconque, teintée à la source. Si on pense ce genre de choses, deux questions se posent immédiatement. Premièrement, faut-il comprendre qu'elles le sont littéralement toutes? Et deuxièmement, la teinte en question invalide-t-elle ou non la pensée teintée, en ce sens qu'elle la rend fausse? Il est facile de montrer que la réponse que les boulevéristes sont obligés de donner à ces deux questions est fatale à leur doctrine. Et je cite Louis, s'ils disent que toutes les pensées sont teintées de cette manière, alors bien sûr nous devons nous souvenir que le freudisme et le marxisme sont tout autant des systèmes de pensée que la théologie chrétienne ou l'idéalisme philosophique. Le freudisme et le marxisme sont dans le même bateau avec tout le reste d'entre nous et ne peuvent nous critiquer de l'extérieur. Ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Si, d'un autre côté, ils disent que la teinte n'invalide pas nécessairement leur pensée, alors elle n'invalide pas non plus nécessairement la nôtre, auquel cas ils ont préservé leur propre branche, mais également préservé la nôtre avec elle. Alors, bon, là, je ne vais pas insister sur le fait que Louis exagère, bon, quand même considérablement. Il est certes pour le moins difficile de lui donner tort quand il constate que le XXe siècle a abusé fortement dans une multitude de domaines de ce qu'il appelle le boulevérisme, que l'on peut appeler aussi c'est un paralogisme bien connu, ce qu'on appelle quelquefois le sophisme génétique, genetic fallacy, ou celui de la réfutation par l'origine, mais en même temps, il y a lieu de faire remarquer qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un comme Freud de ne pas avoir cherché à démontrer que la religion est fausse, avant de se mettre à expliquer pourquoi elle est crue par un nombre aussi grand de gens, puisqu'il reconnaît lui-même tout à fait clairement qu'on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse, mais seulement qu'elle est une illusion dans le sens indiqué. Il n'est pas vrai pour autant que l'on puisse dire que lui-même, et ceux qui procèdent comme il le fait, faute de pouvoir la réfuter, postulent en quelque sorte simplement, c'est un peu l'impression que Louis donne, hein, que les gens qui commettent l'erreur qu'il dénonce commencent par postuler qu'une doctrine est fausse, puis ensuite se mettent en devoir d'expliquer pourquoi il y a néanmoins un nombre aussi grand de gens qui y adhèrent. C'est pas comme ça que ça se passe, donc on ne pourrait pas accuser quelqu'un comme Freud, par exemple, de postuler simplement que les doctrines religieuses sont fausses et de chercher ensuite à leur appliquer le mécanisme d'explication psychologique que fournit la psychanalyse de la croyance fausse comme une croyance dans la genèse de laquelle le désir joue un rôle dominant. Les gens que Louis accuse de boulevérisme me semblent heureusement, de façon générale, bien plus conscients qu'ils ne le suggèrent du fait que l'explication par la Genèse répond à la question de la Genèse, mais ne suffit sûrement pas à décider la question de la vérité, surtout lorsqu'ils sont convaincus, comme l'était Freud, que la question n'est de toute façon pas décidable. C'est-à-dire qu'on ne peut ni démontrer, ni réfuter les assertions de la religion. Bon, je passe sur un certain nombre de choses. J'avais prévu de vous parler un peu de l'attitude de Carnap, à la façon, par exemple, dont Carnap décrit dans son autobiographie intellectuelle la manière dont il a été conduit à l'abandon de la religion, qui est une illustration tout à fait typique de ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, il a considéré que la probabilité pour que ce qu'affirme la religion soit vrai était extrêmement faible. Bon, ayant abouti à cette constatation, il s'est demandé alors pourquoi il y avait néanmoins autant de gens qui lui donnaient... qui y adhérait, et évidemment l'explication suggérée, qui dans son cas emprunte largement précisément à Freud et à Marx, a pour effet d'affaiblir encore la probabilité, le mécanisme de formation de la croyance a pour effet de la faire apparaître comme encore plus improbable. Mais la confusion dénoncée par Louis, à mon avis, n'a pas lieu. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je voudrais quand même pas trop abuser. Alors, je voudrais quand même au moins vous dire encore quelques mots à propos de la question de l'importance et de l'insuffisance des preuves, bon, que j'ai déjà commencé à évoquer. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de preuves, hein? C'est une question redoutable. S'il s'agit des preuves au sens propre et étroit du terme, même ceux qui défendent sur la question de la religion une conception comme celle de Louis admettent qu'elles ne sont pas suffisantes pour conduire à la foi. La raison de cela est qu'on est obligé de commencer par faire une distinction importante entre deux sens du mot foi, que Louis appelle la foi grand A et la foi grand B. La première est la foi, dit-il, qu'on a appelée parfois notionnelle, intellectuelle ou charnelle, et qui n'est guère différente, selon lui, de la foi en l'uniformité du cours de la nature ou en la conscience des autres personnes. Donc il met toutes ces différentes espèces de foi à peu près sur le même plan. La foi religieuse, la foi en l'uniformité du cours de la nature ou la foi en la conscience des autres personnes. La deuxième
deuxième type de foi, pardon, la deuxième espèce de foi, ressemble beaucoup plus à quelque chose comme ce qu'on peut appeler la confiance que l'on décide d'accorder à une personne, hein, en l'occurrence le Christ. Louis a des doutes sur la possibilité de trouver des hommes religieux qui aient cru à un moment quelconque que la foi B pouvait suivre automatiquement de l'acquisition de la foi A. Tous semblent avoir été convaincus plus tôt, et c'est aussi ce qu'on leur enseigne dans le christianisme, que la foi ne peut être qu'un don qui nous est octroyé par Dieu lui-même. Ça, c'est vraiment la doctrine officielle. Et Louis dit à ce propos, pardon, ça c'est Carnap, excusez-moi, c'est toujours Carnap, voilà, presque tous les gens que je connais qui ont embrassé le christianisme à l'âge adulte ont été influencés par ce qui leur semblait être au moins des arguments probables en faveur du théisme. J'en ai connu certains qui étaient complètement convaincus par l'argument ontologique de Descartes. Personnellement, j'en ai jamais connu, mais enfin, peu importe. En d'autres termes, ils ont reçu la foi A de Descartes pour commencer, et ensuite ils en sont venus à chercher et à trouver la foi B. Même des gens tout à fait dépourvus d'éducation, qui ont été des chrétiens toute leur vie, en appellent assez souvent à une forme de l'argument téléologique. Même l'acceptation de la tradition implique un argument qui devient parfois explicite sous la forme « j'estime que tous ces hommes sages n'auraient pas cru en cela si ce n'était pas vrai ». Donc là, c'est un peu l'argument du consensus. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu autant de gens qui ont été capables de croire ce genre de choses si ça n'était pas vrai. Louis observe que même l'acceptation de la foi A, je cite, implique déjà un excès de certitude subjective qui va au-delà de la certitude logique. Je crois que j'ai reproduit le texte. Donc même ce genre de foi, hein, déjà simplement, elle implique un excès de certitude subjective qui va au-delà de la certitude logique ou même de la certitude logique supposée des arguments employés. Elle, c'est-à-dire la foi A, peut conserver cette certitude pendant longtemps, je suppose, même sans le soutien de la foi B. Cet excès de certitude dans un assentiment établi n'est pas du tout extraordinaire. La plupart de ceux qui croient à l'uniformité de la nature, à l'évolution ou au système solaire le partagent. Là, vous voyez qu'à nouveau, il met sur le même plan la croyance à l'uniformité du cours de la nature, la croyance à la théorie de l'évolution et la croyance au système solaire. Comme le font régulièrement les défenseurs de la religion, Louis utilise une forme de l'argument tu quoque, qui consiste à faire remarquer que les incroyants, même lorsqu'ils sont scientifiques, et dans leur science elle-même, partagent un bon nombre de croyances qui s'apparentent elles aussi à une foi. Pascal avait déjà utilisé cet argument, que l'on peut appeler celui de l'incertitude, qui revient à procéder de la façon suivante, puisqu'il y a, en dehors de la religion, une multitude de choses que nous croyons sans hésiter, bien qu'elles soient tout à fait incertaines. Pourquoi, quand il s'agit de parier, ne devrions-nous pas parier également, et même à plus forte raison, sur la vérité de ce qu'affirme la religion? Ce passage bien connu de Pascal, s'il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion, car elle n'est pas certaine. Mais combien de choses fait-on pour l'incertain? Les voyages en mer, les batailles. Je dis donc qu'il ne faudrait rien faire du tout, car rien n'est certain, et qu'il y a plus de certitude à la religion que non pas que nous voyions le jour demain, car il n'est pas certain que nous voyions demain, mais il est certainement possible que nous ne le voyions pas. On n'en peut pas dire autant de la religion, il n'est pas certain qu'elle soit, mais qui osera dire qu'il est certainement possible qu'elle ne soit pas? Alors j'ai toujours été intrigué au plus haut point par la dernière phrase. Et je trouve qu'il est dommage que l'auteur des Pensées ne nous en dise pas un peu plus sur ce qui le rend si certain de la vérité de la proposition modale. Il est possible que nous ne voyions pas demain, ou même qu'il n'y ait pas du tout de demain pour personne, justement parce que le principe de l'uniformité du cours de la nature fait partie des choses que nous croyons sans certitude, alors que, d'après lui, donc cette proposition-là est vraie, alors que personne ne peut affirmer, dit-il avec certitude, la proposition, il est possible que ce qu'affirme la religion ne soit pas vrai. Hein, il pense que personne, il a l'air de considérer qu'il va à peu près de soi, personne ne se risquerait à affirmer, sur le ton de la certitude, une proposition modale de cette sorte. Louis soutient que l'incertitude qui caractérise les assertions de la religion n'est pas de nature fondamentalement différente et pas nécessairement plus grande que celle qui affecte la croyance à une théorie scientifique ou à un principe de la nature comme la croyance à l'uniformité de celle-ci. Il donne à certains moments l'impression d'oublier que le caractère essentiellement hypothétique de la connaissance scientifique et même d'une bonne partie de la connaissance ordinaire est largement admis et est même devenu depuis longtemps une sorte de lieu commun épistémologique. Alors que celui qui voudrait nous persuader de croire les assertions de la religion ne nous demande sûrement pas d'accepter simplement un système d'hypothèses d'une certaine sorte. Sur ce point,
il pourrait être utile de citer à nouveau Pascal à propos du rôle essentiel que joue dans ce qui permet de lever l'incertitude, dans le cas de la religion, l'autorité. Ce passage de Pascal, donc, de ce point de vue-là, peut de ce point de vue-là être très utile. Je n'entends pas, dit-il, que vous soumettiez votre créance à moi sans raison. Je ne prétends pas vous assujettir avec tyrannie. Je ne prétends pas aussi vous rendre raison de toute chose. Et pour accorder ces contrariétés, j'entends vous faire voir clairement, par des preuves convaincantes, des marques divines en moi qui vous convainquent de ce que je suis et m'attirer autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser, et qu'ensuite vous croyiez les choses que je vous enseigne quand vous n'y trouverez autre sujet de les refuser, sinon que vous ne pouvez par vous-même connaître si elles sont ou non. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le connaître par vous-même, il faut qu'une autorité qui a donné des preuves de sa légitimité vous en informe. Autrement dit, nous devons pouvoir nous en remettre à l'autorité de quelqu'un qui était qualifié pour affirmer des choses à première vue, tout à fait exorbitantes, hein. Par exemple le fait qu'il était le Fils de Dieu. Donc la personne en question était qualifiée pour affirmer des choses de cette sorte et a démontré qu'elle l'était par des preuves, en particulier par des miracles. Les miracles sont censés évidemment faire partie des preuves, mais ce sont justement des preuves dont la valeur est pour le moins problématique, puisqu'avant de se demander si les miracles sont ou non en mesure de conduire à la croyance, on est obligé de commencer par se demander si l'on doit ou non croire à la réalité des miracles. Ça nous ramène précisément à la fameuse question des miracles, sur laquelle Lewis a écrit justement tout un livre, intitulé Miracles, qui est un livre de 1947, qui constitue une sorte de réfutation en règle, enfin tentative de réfutation en règle de Hume. Ce qu'il a cherché à démontrer est que le naturalisme, qui est censé rendre impossible les miracles, est en réalité une position qui s'auto-réfute pour la raison suivante que je vais formuler en le citant lui-même. Il dit « Toute pensée particulière, que ce soit un jugement de fait ou un jugement de valeur, est toujours et par tous les hommes considérée comme une chose dont on n'a pas à tenir compte, à partir du moment où on croit qu'elle peut être expliquée sans reste comme le produit de causes irrationnelles. Toutes les fois que vous savez ce que l'autre homme est en train de dire, et toutes les fois que vous savez que ce que l'autre homme est en train de dire est dû entièrement à ses complexes ou au fait qu'un morceau d'eau s'appuie sur son cerveau, vous cessez de lui accorder une importance quelconque, mais si le naturalisme était vrai, alors toutes nos pensées, quelles qu'elles puissent être, seraient également dépourvues de valeur. Par conséquent, le naturalisme est sans valeur. S'il est vrai, alors nous ne pourrons pas connaître de vérité. Il se coupe lui-même la gorge. Alors, on pourrait discuter longuement le contenu de ce passage, mais il est intéressant parce que la démonstration, entre guillemets, de Lewis lui a valu une réplique assez cinglante d'Elizabeth Anscombe, qui était alors une toute jeune philosophe. Elle était âgée de 28 ans. Elle était âgée de 28 ans et elle était presque, si on peut dire, une débutante en philosophie. Elle a dit d'ailleurs que c'était sa première conférence de philosophie pure. Donc elle se livrait une réfutation en règle. Alors elle était entièrement d'accord, soit dit en passant, avec Lewis sur le fait que le naturalisme est intenable. Elle n'est pas plus de sympathie que Lewis pour le naturalisme. Mais elle a accusé donc Lewis d'avoir commis un certain nombre de confusions assez grossières, en particulier celle des raisons et des causes, et celle des causes irrationnelles et des causes simplement non rationnelles, comme le sont notamment les causes naturelles. Bon, alors je ne vais pas insister sur la réponse, parce que ça nous entraînerait un peu loin. Je voulais simplement attirer votre attention sur une chose dont je crois qu'il sera question dans ce colloque. Du reste, c'est la différence. En ce qui concerne les preuves, on est amené à se poser assez rapidement deux types de questions. Donc il y a les preuves utilisées en faveur de la vérité d'une proposition, d'une doctrine, puis il y a les preuves de la fiabilité d'une autorité, de la fiabilité d'une certaine source de connaissance. Dans le cas qui nous intéresse, c'est évidemment la parole du Christ. Était-il ou non qualifié pour ce qu'il a affirmé, pour affirmer des choses comme celles qu'il a affirmées, et que valent les preuves qu'on est censé avoir à sa disposition pour décider ce point. Donc je ne vais pas me lancer dans une discussion approfondie là-dessus. Je voudrais simplement signaler encore une particularité de la position de Lewis, qui a trait à la manière dont il s'y prend pour essayer de réfuter Hume. Il y a un point important qui est formulé clairement au début de son livre, donc sur les miracles. J'espère que j'ai reproduit le texte. Bien des gens croient, dit-il, que l'on peut décider si un miracle a eu lieu dans le passé en examinant les preuves, the evidence, conformément aux règles ordinaires de la recherche historique, mais les règles ordinaires ne peuvent pas être mises en œuvre avant que nous ayons décidé si des miracles sont possibles
Et si oui, à quel point ils sont probables? On ne peut pas utiliser les règles ordinaires de la recherche historique avant d'avoir décidé si les miracles sont possibles ou non. Et même également, si ils sont par exemple extraordinairement improbables au point d'en être, pour ainsi dire, impossibles, ou si, au contraire, ils ont une certaine probabilité. Car, dit Lewis, s'ils sont impossibles, alors aucune quantité d'éléments de preuve historique ne nous convaincra. Donc c'est même pas la peine d'essayer de se livrer à une recherche historique, à la recherche d'éléments de preuve historiques. S'ils sont possibles, mais énormément improbables, alors seules des preuves démonstratives historiques nous convaincront. Puisque l'histoire ne fournira jamais ce degré de preuve pour un événement quelconque, l'histoire ne peut jamais nous convaincre qu'un miracle a eu lieu. Si, d'un autre côté, les miracles ne sont pas intrinsèquement improbables, alors les preuves existantes seront suffisantes pour nous convaincre qu'un bon nombre de miracles ont eu lieu. Le résultat de nos enquêtes historiques dépend par conséquent des conceptions philosophiques que nous avons défendues avant même de commencer à regarder les preuves. Cette question philosophique doit donc venir en premier. Donc là, il a d'ailleurs donné, Louis a donné comme sous-titre à son livre sur les miracles, une étude préliminaire. Une étude préliminaire parce qu'encore une fois, il pensait qu'il fallait s'attaquer d'abord au problème que pose un préalable philosophique qui doit être discuté avant d'aborder directement la question de la réalité des miracles. Il faut commencer par se demander s'ils sont possibles ou s'ils ne sont pas d'une impossibilité presque complète. C'est-à-dire s'ils sont extrêmement improbables et même peut-être carrément impossibles. Bon, encore un passage peut-être qui porte sur ce point. Si le naturalisme est vrai, dit-il, nous n'avons pas de raison de nous fier à notre conviction que la nature est uniforme. Donc, vous voyez, alors je n'ai pas le temps de développer aussi ce point, mais il pense que si le naturalisme est vrai, notre croyance à l'uniformité du cours de la nature ne repose sur rien. Nous ne pouvons, dit-il, nous y fier que si une métaphysique tout à fait différente est vraie, si la chose la plus profonde dans la réalité, le fait qui est la source de toute autre factualité est une chose qui est à un certain degré semblable à nous-mêmes, si elle est un esprit rationnel, et si nous dérivons notre rationalité d'elle, alors effectivement nous pouvons nous fier à notre conviction. Comme le dit Willenberg, bon, c'est un point qu'il faudra aussi beaucoup développer, selon Lewis, nous ne pouvons utiliser la connaissance de l'observé pour acquérir la connaissance de l'inobservé que si le naturalisme est faux. Donc pour exclure les miracles, nous sommes obligés de croire à l'uniformité du cours de la nature, mais pour pouvoir croire à l'uniformité du cours de la nature, il faudrait accepter une métaphysique bien différente de celle qui est suggérée, voire même imposée par le naturalisme. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces questions, en dépit du fait. Je vais essayer de conclure en formulant simplement 2 ou 3 remarques. Une qui concerne une chose, d'abord qui concerne une chose qui est dite par Peter van Inwagen à la fin de sa contribution au livre Disagreement, qui porte comme titre We are right, they are wrong. Donc nous avons raison, ils ont tort. Dans ce texte, il avoue en conclusion qu'en tant que citoyen qui a des croyances politiques, religieuses et philosophiques déterminées, il a du mal à écouter les murmures, ce qu'il appelle les murmures du fantôme de Clifford, qu'on pourrait appeler aussi du reste le fantôme de Russell. Il dit qu'il a du mal à les écouter et également à les ignorer. Alors, je dois avoir le texte, excusez-moi, tout à la fin. J'espère que je vais le retrouver. Ah oui, ça c'est aussi une déclaration de Lewis qui est très caractéristique et qui pose de redoutables problèmes, mais alors il est pour le coup en plein dans notre sujet. C'est-à-dire, il y a, dit-il, des preuves, donc toujours dit evidence, à la fois pour et contre la proposition chrétienne que des esprits pleinement rationnels, travaillant honnêtement, peuvent évaluer différemment. Description presque exacte de la situation du désaccord entre les pairs. Ça pose un redoutable problème. Russell contesterait catégoriquement qu'il puisse y avoir des preuves dignes de ce nom, des preuves qui sont réellement des preuves et qui se prêtent à des évaluations à ce point divergentes entre des esprits rationnels. À ses yeux, il y a forcément un des deux dans ce genre de situation qui n'est pas rationnel, qui croit qu'il l'est mais qui ne l'est pas. Bon, ça je laisse de côté. Oui, alors ça c'est le passage donc le passage de Peter van Inwagen. Je ne suis pas disposé à écouter les murmures de Clifford, autrement dit, je ne suis pas disposé à devenir un agnostique à propos de tout
en dehors des états de choses empiriquement vérifiables. Je ne crois pas du tout que ni Clifford ni Russell exigent que nous devenions agnostiques à propos de tout, sauf les états de choses empiriquement vérifiables. Ils ne sont quand même pas stupides à ce point. Et ce n'est pas ni le principe de Clifford, à mon sens, ni le principe fondamental que Russell adopte en matière de formation de la croyance, n'implique ce genre de choses. Mais bon, nous pouvons oublier ça. En fait, dit Peter van Inwagen, je suis incapable de faire cela, donc c'est-à-dire d'adopter une attitude agnostique à l'égard de tout, en dehors des états de choses empiriquement vérifiables. Et presque tous les autres gens, ajoute-t-il, je crois, sont dans le même cas. Comme l'a dit Thoreau, ni les hommes ni les champignons ne poussent de cette façon. Et je suis incapable de croire que mon gnosticisme, pour l'appeler ainsi, est irrationnel. Je ne suis pas, je l'ai dit, disposé à écouter ces murmures, mais je suis incapable de leur répondre. Alors, je voulais dire simplement que, bien que, à la différence de l'auteur, je ne sois pas croyant et que je sois sûrement plus sensible que lui aux murmures du fantôme de Clifford, je suis néanmoins, je l'avoue, dans une situation qui n'est, somme toute, pas très différente de la sienne, en particulier sur le genre de désaccord dont j'ai essayé de vous parler. Deuxièmement, et c'est toujours délicat, évidemment, de soupçonner ou d'accuser ouvertement la personne avec qui vous êtes en désaccord, dans les cas de ce genre, d'être simplement irrationnel. Ça n'est pas seulement dans le faux, mais également dans l'irrationalité. C'est en premier lieu, semble-t-il, un manque de politesse caractérisé, pour commencer. Et on hésite de plus en plus aujourd'hui à se comporter de cette manière. Deuxièmement, j'ai des difficultés sérieuses à accepter l'idée défendue par Catherine Elgin que si des agents épistémiques confrontés aux mêmes preuves sont susceptibles de les évaluer de façon différente, c'est simplement parce que les preuves les affectent de façon différente. J'ai reproduit un passage, donc où il dit ça très clairement, des agents épistémiques différents pourraient évaluer les preuves différemment et arriver ainsi à des croyances différentes, mais ce n'est pas une question de choix, ils arrivent à des croyances différentes parce que les preuves les affectent différemment. Bon, j'ai beaucoup de difficultés à accepter ce genre d'affirmation, parce que, en ce qui concerne la philosophie, bon, c'est des choses qu'on entend au fond assez souvent dire. Il y a Fichte, je crois, qui a dit que le genre de philosophie que l'on fait, c'est-à-dire le genre de choix qu'on fait en philosophie, en cas de désaccord, dépend du genre d'homme qu'on est. On pourrait dire, oui, les mêmes arguments sont à la disposition de tout le monde, mais ils affectent différemment les philosophes, ce qui fait qu'on peut en arriver assez facilement à dire, oui, les philosophes arrivent à des convictions différentes simplement parce qu'ils sont des individus différents, parce qu'ils sont les individus qu'ils sont. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop envie d'aller de ce côté-là, tout en reconnaissant par ailleurs qu'il est également difficile d'éviter tout à fait d'aller regarder aussi un peu de ce côté-là. Alors, troisième remarque, dernière remarque, une des caractéristiques de l'évolution actuelle, en ce qui concerne le débat qui a lieu à propos de la religion, est certainement que croyants et incroyants consentent aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant à se traiter réellement comme des pairs. Ça, c'est peut-être une des nouveautés importantes. Il n'y a plus de genre d'asymétrie sur les caractéristiques qu'il y avait entre le croyant étant tenté de traiter son adversaire avec mépris de mécréant, ce qui évidemment est un terme peu aimable, et puis l'incroyant de son côté est enclin donc à le traiter d'illuminé, d'irrationaliste, etc. C'est le genre de choses qui a tendance vraiment à disparaître, ce qui signifie qu'on arrive à une situation dans laquelle, effectivement, on devrait pouvoir commencer à parler de façon un peu plus exacte d'un désaccord entre des pairs, ce qui ne simplifie évidemment pas forcément la façon de le traiter. Donc la confrontation semble avoir lieu désormais entre des adversaires que l'existence du désaccord persistant a fini par rendre un peu plus distants par rapport à leurs propres croyances et un peu moins sûrs d'eux, des deux côtés. C'est d'ailleurs un des thèmes qui sont développés longuement dans le livre de Charles Taylor qui vient d'être traduit, sous le titre Un âge séculier, ou l'âge séculier, je ne me souviens plus du titre de la traduction française. Alors l'impression que l'on a, c'est que ceux qui ne croient pas acceptent plus facilement qu'autrefois l'idée que l'on peut néanmoins raisonnablement croire, et qu'un nombre important de gens continuent à le faire, et corrélativement, ceux qui croient ont besoin peut-être de pouvoir se dire que même ceux qui ne croient pas, à défaut de croire réellement, peuvent au moins croire eux aussi à la possibilité, et même pour certains, à la nécessité de croire, même s'ils n'arrivent pas à croire eux-mêmes. Le résultat de cela est sans doute qu'une forme de coopération est en train de se substituer pour une part à la confrontation qui a été longtemps de règle. La croyance, pourrait-on dire, conserve globalement une certaine présence,
mais la charge qu'elle représente est peut-être distribuée sur les individus d'une façon qui a probablement changé et qui a pour effet d'alléger le fardeau des uns et des autres. La croyance se trouve désormais d'une certaine façon sous une protection assurée en commun par une combinaison, par ce que j'appellerais une combinaison de croyants moins convaincus et d'incroyants plus compréhensifs. Toute la question est de savoir si les choses peuvent ou non aller encore plus loin dans ce sens et à quoi ressemblera le résultat final. Et je ne formulerai pas de pronostic sur ce point. Je vous remercie de votre attention.